Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme il en parlait encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit: pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi. Regardez. Un esprit n'a pas chair ni os, comme vous constatez que j'en ai. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit: avez-vous ici quelque chose à manger? Ils présentèrent une part de poisson grillé qu'elle prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara: voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui était écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit: ainsi est-il écrit que le Christ souffrait, qu'il ressusciterait d'entre les morts et le troisième jour, et que la conversion sera proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem, à vous d'en être les témoins. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Masih Qam. Joyeuse Pâques. On a commencé la célébration aujourd'hui avec cette belle chanson qui dit Joyeuse Pâques, encore dans le temps de joie. Aujourd'hui, l'évangile est très beau. On peut prendre une chose très intéressante. Qu'est-ce qu'il y avait? Les disciples ensemble. Les deux qui étaient à Emmaüs sont arrivés. Ils ont commencé à se raconter quoi? Leur expérience de Christ ressuscité qui était avec eux dans leur quotidien. Et à travers ce partage d'expérience de vie de Jésus-Christ, lui, il se fait présent au milieu d'eux. Si à la maison, toi et ta femme, et ton oncle, ton père, ta mère, 2 ou 3, vous êtes réunis avec la parole de Dieu ouverte, parce qu'après Jésus,
il ouvre leur intelligence à la compréhension des Écritures. Qu'est-ce qui se passe? Tu proclames la parole de Dieu et commencez à partager vos expériences de vie de Christ ressuscité. Aujourd'hui, concrètement, où tu as touché Jésus-Christ dans les événements quotidiens. Ça peut être le shopping, ça peut être le travail, le dialogue avec les enfants, n'importe quoi. Vous vous réunissez comme les disciples et commencez à partager et à essayer à lire où le Seigneur il était présent dans ces événements et qu'est-ce qu'il nous a dit. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Dans ce temps, je vous promis que le Seigneur va être là et il fait que, comme il a fait avec les disciples, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Alors on a commencé à prier, on a lu une parole, on a commencé à dire nos expériences dans la famille de Jésus qui est avec nous. Dans un moment, le Seigneur se fait présent et il ouvre l'intelligence. Ces mots-là, ce n'est pas l'intelligence de capacité intellectuelle pour étudier. Non, ce n'est pas ça. Vient d'intellegere, qui veut dire lire dedans. Alors le Seigneur te donne son esprit pour lire dedans l'Écriture, entre les lignes, pour te faire comprendre comment il était présent. Plusieurs fois, avec l'Écriture, on commence à se mettre et à lire. Et qu'est-ce qu'on fait? Violence à la parole, au texte évangélique. C'est-à-dire, on le prend, on le coupe, on le saute. Qu'est-ce qu'il nous dit avec l'intelligence, en l'obligeant? Non. La parole de Dieu, le texte biblique, c'est un esprit. À travers les lettres, quelle est l'attitude pour la compréhension de la parole de Dieu? Parce qu'on reste avec 7 sceaux, comme vous voyez sous la lion en bas. 7 sceaux, le livre est fermé. Et Saint Jean pleurait. Et personne l'expliquait. La parole, l'ouvert le sceau pour comprendre. Il y en a 7. Et dans un moment, l'agneau gorgé, c'est Jésus-Christ, ici, l'agneau, qui ouvre les 7 sceaux, parce que il est humble. Alors, qui peut intellegere, lire dedans de l'Écriture? Celui qui a l'esprit humble. Une chose. Deuxième chose, il lit dedans avec le même esprit dans lequel il était écrit. Et alors, pour comprendre l'Écriture, il faut qu'on se vide de nous-mêmes, de nos compréhensions, de nos façons de capter les choses, appliquer des structures pour la compréhension. Quand on se vide, on dit au Seigneur, Seigneur, tu vois mon orgueil, je suis plein de moi et je ne comprends pas ta parole.
Fais espace en moi que je puisse comprendre et avoir ton esprit. Donne-moi, Seigneur, l'esprit de l'humilité. Chose. Deuxième chose, le Seigneur te fait entrer en lien avec le même esprit dans lequel il était écrit la parole. Quand les apôtres ont écrit, soit l'Évangile, soit les lettres, soit l'Apocalypse, soit toutes les lettres catholiques, les sept, tout, il était écrit par un esprit. Et alors, ta compréhension, ta intelligence, dans l'humilité et le vider de soi-même, il se connecte avec l'esprit de l'auteur et on commence à comprendre l'écriture. On peut avoir des paroles pour nos enfants, pour nous-mêmes. Mais premièrement, tu dois mettre toujours devant toi que le livre est fermé et personne ne peut le comprendre. Quel agneau, que Jésus-Christ, grâce à sa humilité et à l'Esprit de Dieu qui est en lui. Et c'est ça qu'on a besoin. C'est pour cela tout cet évangile d'aujourd'hui, il raconte qu'ils étaient là, ils se racontaient l'expérience de Jésus-Christ ressuscité, et dans un moment, le Seigneur ouvre leur intelligence à la compréhension de l'Écriture. Et après, qui fait cette expérience va expérimenter qu'il ne manque rien. Pourquoi? Parce que simplement, cette expérience lui donne d'être rassasié de la présence de Jésus-Christ. Alors mon mari, il fait les choses comme je veux, très bien. Il fait le contraire, très bien encore. C'est beaucoup mieux. Mon fils, il obéit, il n'a pas obéi, je le corrige, il accepte, il n'accepte pas. Manque d'argent, le problème de shopping, le problème de rester à la maison fermée. Tout concourt pour le bien. Pourquoi? Parce que personne ne te peut détruire. Tu es uni avec cet esprit qui te protège de toute mauvaise pensée. Les pensées entrent comme des flèches. Et des flèches à coups hadda gidda, comme on dit, très sévères. Hein? Oui, il entre, pénètre fort les pensées qui font venir des sangs, de mauvaises choses, de conséquences. Tu unis à cet esprit à travers l'écriture et dans l'humilité, les épées ne peuvent pas pénétrer ici, ni ici, parce qu'il y a un scudo pour te protéger de l'épée, comme ça. Alors, l'épée vient, il frappe ici, il tombe, il ne te pénètre pas. Si tu fais cette expérience, tu commences à vivre le ciel sur la terre. Tu comprends qu'est-ce que c'est le temps pascal. Tu comprends qu'est-ce que c'est que le Christ ressuscité te défend de tout mal et que tu ne meurs pas. C'est-à-dire que tu es un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille, un garçon, une petite fille qui est ressuscité. À la fin, tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Encourage le temps pascal vient nous aider avec ces évangiles à récupérer, réacquérir notre droit qu'on a eu dans le baptême d'être fils et filles de Dieu, protégés par Papa.